Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance du vendredi qui sera donc une guidance du cœur. On va aller voir un petit peu pour les personnes donc qui détiennent une autre personne dans leur cœur, enfin qui détiennent, non, qui ont de l'affection, voilà, qui ont une personne dans le cœur tout simplement, mais qui n'ont pas trop la possibilité qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas vraiment quels sont les sentiments, les intentions véritables de cet autre. Donc on va faire deux choix, deux possibilités pour vous aujourd'hui et on va aller tenter, je dis bien, d'explorer un petit peu ça en sachant garder son discernement puisque ce sont des guidances générales. Ce ne sont pas des guidances qui vous sont adressées personnellement, donc ça reste voilà, une forme comment dire, de divertissement entre guillemets. Donc il faut pas justement prendre les choses trop à cœur. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il est préférable, voilà, d'obtenir une séance personnalisée où on va aller se connecter directement donc à vous. Afin que vous puissiez recevoir des messages qui vous correspondent davantage. Voilà, de Lenormand aujourd'hui pour faire votre choix. Alors, le premier, le normand, ce sera le téléma. Et le deuxième, le normand, ce sera le green. Voilà. Donc, deux jeux différents, deux ambiances différentes. On va commencer tout de suite avec le téléma, le normand. Donc, on va regarder un petit peu. Petite guidance du cœur rapide et on va regarder. Alors, on va déjà commencer, je vais demander comment cette personne, donc pour les personnes qui ont pris le téléma Lenormand, qui ont un autre ou une autre dans le cœur et qui ne savent pas trop. Alors, comment cette personne vous perçoit? Ah, on nous parle de chance. Comment cette personne vous perçoit? Bon, on nous dit qu'il y a peut-être une chance, un espoir de vous transmettre ou de communiquer avec vous. On nous dit aussi peut-être qu'éventuellement vous êtes déjà en communication avec cette personne, que cette personne effectivement perçoit. Alors voilà, soit il y a une perche tendue, soit il y a quelque chose qui offre la possibilité donc d'entrer en contact, en communication, de régler peut-être certains conflits, certains points de vue. On nous parle quand même d'une communication qui est abondante ici. Donc peut-être éventuellement que vous êtes déjà en communication avec cette personne et qu'il y a peut-être une nouvelle dynamique ici, d'accord, qui fait que vous réussissez peut-être à équilibrer, on va dire, à rendre voilà, vos conversations constructives, fructueuses, donc avec le trèfle, ici et avec les oiseaux. Sinon, bah, on nous parle tout simplement d'un espoir de pouvoir s'exprimer. Hein. Y a un espoir quand même d'exposer son point de vue ici à l'autre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc on nous parle quand même de quelque chose de sincère. Alors on nous parle aussi d'un travail sur la partie égotique des choses. Hein. Donc voilà, il y a peut-être cette notion de faire fructifier un petit peu ce qu'on veut exprimer. Voilà, donc comment cette personne vous perçoit? Je pense qu'il y a quand même une forme de sincérité, de bienveillance et de loyauté. Donc ici, c'est plutôt positif. On nous parle également peut-être d'un lien spirituel, donc avec cette fleur de lys. Mais on nous parle surtout peut-être de vouloir faire évoluer la conversation par rapport à vous, de miser de l'espoir, peut-être de se faire entendre, d'exposer son point de vue. Donc on nous parle quand même quelque chose d'assez positif ici. Ouais. Donc on nous parle de sincérité dans les échanges. C'est une personne qui vous perçoit quand même dans une forme de richesse intérieure, de sincérité dans les échanges. Ou alors, voilà, donc ici on a les peurs. On nous parle de peur, donc il y a quelque chose, il y a des peurs au niveau de la communication. D'accord? Ça, c'est clair et net. On nous dit affrontez vos peurs et vous découvrirez leur insignifiance. Donc, on nous dit que c'est peut-être quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui se retient, en fait, d'exprimer aussi les choses.
ou qui a peur tout simplement des conflits. Mais pourtant ici, il y a quand même cet espoir de retrouver une conversation abondante et dans la bienveillance et la loyauté. Donc il y a quand même cet espoir de dépasser les peurs du conflit, on va dire, pour entretenir de nouvelles conversations bienveillantes. Donc ça demande peut-être aussi de sortir. Ouais, ça peine au niveau de la gorge là, donc ça demande peut-être aussi de sortir les choses d'une manière franche, précise. Donc il y a peut-être une perche tendue ici au niveau de la communication. Pour moi, c'est soit vous êtes en communication et cette personne, elle perçoit que vous réussissez peut-être à trouver un équilibre, à davantage sortir, exprimer les choses. Peut-être qu'on vous demande d'affronter davantage aussi la communication en mode réel et pas seulement à travers les réseaux sociaux. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais ici, pour moi, il y a une perche tendue d'avoir une conversation sincère et d'affronter ses peurs en fait et de découvrir que peut-être que vous comment dire, voilà, ou ça peut venir de cette personne aussi, mais on a demandé comment il ou elle vous perçoit. Donc quelqu'un qui a quand même peur d'affronter, on va dire, une conversation peut-être loyale et sincère, ou qui possédait, on va dire, une forme de richesse intérieure, d'abondance intérieure que vous avez du mal peut-être à exprimer, tout simplement, parce que ça vous demande de sortir d'une zone de confort ici, hein. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne, elle vous demande peut-être aussi, elle vous perçoit peut-être aussi comme quelqu'un effectivement de spirituel, mais qui va avoir du mal peut-être à sortir de cette zone de confort et de parler concrètement. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir maintenant ce qu'elle ressent véritablement pour vous. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent véritablement pour vous, cette personne? Oh, elle a un brouillard, elle est dans le flou. Donc, soit c'est quelqu'un... alors, effectivement, il y a peut-être eu une perche tendue au niveau de la communication, hein. C'est ce que je disais, elle vous perçoit peut-être comme quelqu'un qui a dépassé certaines peurs, justement, qui a réussi à s'ouvrir à la communication. Et ces véritables ressentis, il y a quand même une mauvaise perception à l'intérieur d'elle. J'ai l'impression qu'il y a un flou avec ces nuages, ici avec ce brouillard. Il y a peut-être même des conflits. Donc c'est quelqu'un qui peut être en colère contre vous, concrètement, ou qui a la perception assez brouillée, on va dire, de la situation. Qu'est-ce qu'elle ressent véritablement pour vous? Elle est bloquée. Elle est bloquée, on a la montagne, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui se sent bloqué par rapport à vous, qui se sent peut-être aussi dans des conflits pesants par rapport à vous. Et on a une énergie masculine ici qui n'a pas l'air vraiment d'être dans l'action. On sent que c'est bloqué de l'intérieur. Il y a des conflits, il y a un flou et il y a un poids énergétique pour cette personne. Donc cette personne, elle ressent quand même un poids. Elle ressent aussi peut-être, des difficultés. On sent qu'il faut qu'elle s'élève, en fait, qu'elle voit la situation d'un peu plus haut, c'est-à-dire qu'elle arrive, avec cette montagne et l'énergie masculine ici, vous voyez, qui regarde au loin, on nous parle de vision. Donc il y a probablement une vision, une perception de la situation qui est brouillée. Donc cette personne, clairement, il y a un poids énergétique, elle se sent peut-être bloquée ou coincée par rapport à vous. Est-ce qu'elle ressent? J'ai l'impression qu'elle ressent beaucoup de poids, beaucoup de blocage, beaucoup de conflits, beaucoup de colère, et qu'il faudrait qu'elle puisse peut-être élever sa vision des choses. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en arrivant au sommet de la montagne, peut-être que ces nuages seront moins présents, on va dire. Hein, mais là, effectivement, c'est pas très... ce qu'elle ressent pour vous, moi, j'ai l'impression que c'est pas très positif quand même. Hein. Et puis, il y a quand même des masques. Hein. On nous parle quand même de jeux de séduction. Posez vos masques et fuyez les gens masqués. Donc il y a quelque chose vraiment, il y a un masque qui obstrue la vision de cette personne. On sent pour le moment qu'elle est dans une forme de stagnation et qu'elle ne sait pas du tout concrètement où est sa place
Où est sa famille? Il y a quelque chose aussi, hein, là, la famille qui est à l'envers. Rentrez chez vous, prenez soin de cette famille. C'est comme si cette personne, elle s'était égarée, en fait, dans des relations masquées, qu'elle est un peu coincée derrière ses voiles, ses masques, et qu'elle a besoin, en fait, peut-être de clarifier vraiment ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, où est sa place. On dirait qu'elle se sent stagnée, elle se sent complètement bloquée ici et maintenant dans ces conflits. Donc on nous parle peut-être aussi de choix, de se rediriger, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être qu'elle n'arrive pas justement à voir l'abondance telle qu'elle est, en fait, ce que vous pouvez lui apporter, ce que ce lien peut lui apporter. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un actuellement c'est pas très positif, hein, franchement, par rapport à vous. Il y a ce poids énergétique, on dirait qu'elle est en colère parce qu'elle a l'impression qu'il y a trop d'obstacles à surmonter. Et on voit bien une énergie, alors ça peut être un homme ou ça peut être une énergie masculine, hein, qui pour le moment est figée. Avec la montagne, on a une impression de rester campé aussi peut-être derrière ses masques, derrière sa colère, derrière son... Voilà. Donc c'est quand même pas super. On va demander ses intentions à cette personne envers vous. Alors pour les personnes qui ont pris le Téléma Lenormand, ses intentions à cette personne envers vous. Alors, les poissons. Bon, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même, parce qu'on nous parle encore d'abondance, on va dire que le côté matériel, hein, concrètement, sur le côté égotique des choses, le côté matériel ressort beaucoup. Mais bon, on a quand même envie de transformer quelque chose, c'est ce que je ressens, parce qu'on passe d'un homme enfin d'une énergie masculine ici à une autre énergie masculine. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté peut-être d'opérer des changements intérieurs, de faire fructifier peut-être quelque chose. C'est quelqu'un qui reste quand même assez campé sur le matériel, hein. Les intentions de cette personne vers vous. Alors, elle a peut-être l'intention de voyager, de se déplacer, de déménager aussi par rapport à vous, de créer une nouvelle abondance, de récolter autre chose avec la faux. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui peut avoir l'intention de vous faire passer un message, mais d'une manière intermédiaire. Parce que on a quand même le livre ici derrière, donc il y a cette notion quand même de fermeture. Donc on a la sensation que cette personne, elle a besoin d'avoir acquis une forme de savoir, de connaissance, de prise de conscience, on va dire, pour pouvoir prendre une décision concrète dans sa vie. Puisque pour le moment, elle est dans le flou, elle ne sait pas, elle se sent bloquée, il y a un poids, elle reste un peu campée sur ses positions, sur ce qui l'arrange. Et donc, il y a quand même cette notion, après, derrière, il y a quand même cette notion de passer à l'action, hein, avec ces deux cartes, ces nouvelles énergies, donc poisson et faux. On sent que, voilà, il y a quand même une, comment dire, une volonté de récolter différemment, de récolter autre chose. Donc pour le moment, c'est un peu bloqué, on va dire, émotionnellement. Elle est bloquée dans son monde émotionnel. Mais elle a l'intention, moi j'ai l'impression quand même de passer à l'action. Alors quand? On ne sait pas trop parce qu'on sent quand même qu'il y a encore une notion de lenteur avec le livre et les poissons, de transformation. Mais j'ai l'impression que c'est plus par intermédiaire des choses que cette personne, elle va trancher, elle va décider en fait. Alors quelles sont ses intentions envers vous? Le changement. Alors écoutez, j'ai l'impression que cette personne, donc comme on a vu, elle veut peut-être créer un nouveau mouvement.
Hein, c'est ce que je vous disais, avec ce changement, il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de se libérer, en fait, déjà de son mal-être émotionnel, de sa colère, de tout ça, peut-être de transformer ça en quelque chose de plus abondant. Mais moi, j'ai l'impression aussi, malheureusement, quelque part, que cette personne, c'est comme si à l'heure actuelle, donc, elle était dans le voile, dans l'indécision, dans les illusions, dans un comportement peut-être aussi un peu malsain hein, quand on nous parle de ces masques et de cette séduction. Et il faut qu'elle reprenne, qu'elle soit plus claire à l'intérieur d'elle-même, qu'elle puisse être à l'écoute de son monde émotionnel. Et donc, elle va vers un changement intérieur qui va lui procurer donc une reprise de pouvoir personnel. Mais j'ai quand même aussi un petit peu la sensation que c'est comme si elle avait envie peut-être de quitter cette situation aussi, hein, quelque part. Hein. Soit elle veut quitter une situation qui ne lui apporte pas de richesse émotionnelle et donc pas d'abondance en fait en règle générale. Soit elle veut vous quitter. Je suis désolée de dire ça, mais bon, il y a quand même le fait de s'éloigner de ce qui la met dans les conflits et dans les tensions. Alors, je vais demander une carte de tarot. Donc, on va demander donc une carte de tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de cette personne par rapport à vous. On a la tour. Il y a quelque chose qui est sur le point de s'effondrer en fait, mais cette tour est à l'envers. Donc c'est pas encore arrivé, vous voyez, c'est en cours. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer en fait, alors de l'intérieur ou de l'extérieur. Hein, il y a une cassure qui doit s'opérer. Cette personne, elle est entre deux là pour le moment. Elle doit revenir en fait sur une prise de position, sur un empereur. Hein. Alors peut-être que vous êtes en communication. Peut-être que vous êtes en train d'échanger sur le sujet. On sent que cette personne, elle est complètement brouillée par rapport à vous. Là, elle ne sait vraiment pas où elle en est. Et les intentions, moi, je vois qu'elle a envie d'autre chose. Elle a envie de découvrir autre chose, un autre monde, quelque chose de plus abondant, quelque chose de plus fructueux, quelque chose qui lui donne de meilleures récoltes. Elle a envie de reprendre son pouvoir, peut-être de prendre son indépendance et de s'affirmer. Donc, soit elle a envie de casser, clairement avec vous, là, si vous êtes déjà en communication. Soit il y a quelque chose dans son monde intérieur qui est en train de s'effondrer pour l'amener à découvrir en fait son potentiel émotionnel à l'intérieur et prendre des décisions plus saines pour elle. Mais on sent quand même qu'on n'est pas dans le duo, on n'est pas dans le partage. Hein. Il y a que des personnages seuls ici. Voilà, c'est comme si cette personne, elle voulait plus de conflit en fait. Donc on va demander une carte conseil. On a le flirt et elle est à l'envers. Cette personne, pour l'instant, ça lui pèse trop. Ça lui pèse trop, cette personne, elle veut retrouver des énergies légères en fait. Ou alors cette personne, là actuellement, elle n'a pas envie d'être dans des choses superficielles. Peut-être qu'elle a envie de quelque chose de plus abondant, de plus fructueux. Et si ça lui apporte pas, elle va partir. Elle va se respecter, cette personne. C'est ce qu'on nous dit parce qu'on a aimez-vous d'abord ici. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça ici, hein, quand même. Hein. Puisque là, c'est cette personne par rapport à vous. Hein. Alors, on nous dit qu'elle a besoin de réfléchir. Hein, on nous dit, toi seul sais ce que tu dois faire, ce qui est bon pour toi. Garde ton libre arbitre. Donc, c'est quelqu'un qu'on a un petit peu marre, qu'on vienne lui dire ce qu'elle doit faire. On nous dit qu'elle doit retrouver à l'intérieur d'elle une clarté pour pouvoir garder... Voilà, on nous dit qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle a son libre arbitre dans cette situation. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, en train de reprendre son indépendance et elle passe visiblement par des phases d'épuration. Donc on nous parle quand même de montagne russe émotionnelle, de libération, de nettoyage énergétique, de mal-être, de douleur de l'âme et physique. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est en train, qui va vers une libération, hein, voilà, par rapport à vous, quoi. Donc
Donc on sent quand même des conflits, des disputes, voilà, par rapport à vous. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a peur aussi hein, d'exprimer les choses, mais là on parle quand même, voilà, là c'était comment elle vous perçoit. Hein. Là c'était ce qu'elle ressent, donc c'est pas très positif hein, ce qu'elle ressent. Et ses intentions, moi j'ai l'impression qu'elle a vraiment l'intention de se libérer de ça parce que c'est trop lourd pour elle, qu'elle a besoin de se prioriser et d'aller vers des choses plus légères, quoi. Voilà ce qu'on pouvait me dire en fait pour vous, pour cette première configuration. Voilà. Alors c'est parti, on se retrouve donc pour la deuxième configuration, les personnes qui avaient pris le green. Alors, donc c'est reparti. Pour les personnes donc, qui ont pris la deuxième configuration, le green, le normand, comment, donc votre personne de cœur, comment cette personne vous perçoit? Pour les personnes qui ont pris le green, le normand, comment cette personne vous perçoit? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un homme. Alors bon, soit cette personne, elle vous perçoit comme son égal. Hein, donc voilà, adapté. Si cette personne est un homme, elle peut vous percevoir un peu comme son égal et comme quelqu'un qui a également un fort tempérament. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Si c'est une femme, bah, elle vous perçoit comme, comme qui vous êtes en fait. Alors, comment cette personne vous perçoit? Ah, les souris. Ok, ok, ok. On nous perçoit ici, alors cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un qui est effectivement très mental. Hein, puisque le masculin, c'est quand même cet esprit d'analyse, c'est quand même ce côté mental. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou elle vous perçoit peut-être aussi parce que les souris, on nous parle de contrariété. Alors, soit vous êtes en train de sortir de ces contrariétés, d'accord? Soit elle vous perçoit comme quelqu'un, voilà, soit elle vous perçoit comme quelqu'un qui est amené un petit peu à sortir du côté mental, ok, qui voit que vous sortez un petit peu du côté mental, soit elle vous perçoit comme quelqu'un qui fuit un petit peu ses pensées, ses contrariétés, qui ne regarde peut-être pas en face les problèmes. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Avec le livre ici derrière, qui est un livre en plus qui s'ouvre, on peut nous parler ici alors de vous percevoir comme quelqu'un qui doit apprendre peut-être à regarder vraiment ce qui vous tracasse. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être à découvrir de nouvelles connaissances. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, puisque ici, ce livre, il est ouvert. Peut-être quelqu'un qui... alors, peut-être qu'elle vous perçoit aussi comme quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir et d'exprimer, de discuter aussi de ce que vous pensez, de ce qui vous contrarie. Hein. Voilà, cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un peut-être qui est un peu blindé, effectivement, et qui est en train de s'ouvrir progressivement, de sortir un peu de ce côté je ne veux pas voir certaines choses en face. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, comment cette personne vous perçoit? Pour les personnes qui ont pris le green, le normand, comment est-ce que votre autre, là, cette personne, elle vous perçoit? Oups! Ah, on nous parle d'attente. Elle voit que vous ne bougez pas beaucoup. On nous parle de statique ici. Hein. C'est quelqu'un... alors, elle vous perçoit comme quelqu'un... Attendez, il faut que je récupère la carte qui est tombée. Elle vous perçoit comme quelqu'un qui ne fait pas face aux choses. Hein. C'est exactement ça.
Le printemps, c'est quoi? Après l'hiver, toujours le printemps, sachez accepter votre hiver. Bon, elle vous perçoit clairement comme quelqu'un qui a des problèmes. Hein. Il y a des contrariétés, elle voit que vous avez des problèmes, des contrariétés. Elle voit aussi peut-être que vous êtes beaucoup blindé par rapport à ça. Mais malheureusement, j'ai la sensation ici, on nous dit qu'elle vous perçoit comme quelqu'un qui ne fait pas vraiment face au conflit, qui ne fait pas vraiment face à ce qui vous contrarie, et donc c'est comme si elle vous sentait plutôt dans l'inaction. Hein. On a l'attente. Entrez dans la vie, votre place n'est pas sur le bord du chemin, elle est sur le chemin. C'est comme si elle vous percevait comme quelqu'un qui prenait pas trop les choses à bras le corps. Bon, on voit aussi que c'est une mauvaise période. Hein. On nous parle d'une période de transformation ici avec le printemps. Donc on nous dit, après l'hiver, toujours le printemps, sachez accepter votre hiver. Donc peut-être que on sait aussi que c'est une phase qui n'est peut-être pas trop facile, mais après, certaines choses peuvent s'ouvrir, peuvent se débloquer. Hein. Donc, elle vous perçoit comme quelqu'un qui a des conflits, des contrariétés, on va dire des choses à résoudre, et que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore trouvé la solution, enfin pas la solution, mais le mode d'emploi avec ce livre, c'est ce qui me vient. Et donc, peut-être que vous êtes en train de vous transformer, justement, elle vous sent donc dans une période délicate. Hein. Elle vous perçoit dans une période délicate, mais elle vous perçoit quand même dans cette non-prise de choses à bras le corps, de fuite, hein, entre guillemets quand même, ou de non-compréhension de ce qui vous bouffe, comme si vous deviez aller chercher vos propres connaissances, votre propre mode d'emploi pour débloquer, on va dire, cette situation. Voilà. Alors, ensuite, on a dit qu'est-ce qu'elle ressent vraiment pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent vraiment pour vous, cette personne? On a la lune. Bon, il y a quand même un monde intérieur. Hein, il y a quand même une sensibilité envers vous. Il y a peut-être une forme de nostalgie aussi. C'est peut-être une relation qui l'a touchée. Hein, dans le passé. Mais on peut nous parler, alors je vais prendre une autre carte parce qu'on peut nous parler aussi du côté négatif de la lune. On peut nous parler que cette personne, elle ne sait pas à quoi s'en tenir avec vous en fait, hein, comme quelqu'un qui peut être dans l'illusion, hein, dans le mensonge et dans la pénombre. Qu'est-ce qu'elle ressent vraiment pour vous, cette personne? Ah ouais, bon bah il y a un flou effectivement là aussi. J'ai l'impression qu'ici que cette personne, elle sait pas à quoi s'en tenir par rapport à vous, hein, avec la lune, d'accord, et les nuages. Donc on sent qu'il y a une forme de sensibilité, il y a un émotionnel quand même assez intense qui est présent. Donc c'est une personne qui est en transformation intérieure puisque on va dire qu'elle doit elle aussi regarder un petit peu dans son inconscient, hein, un peu tout comme vous, hein, qui est en train de, voilà, qui ne bougeait pas. Alors cette personne, on sent qu'elle est invitée en fait à plonger dans l'inconscient pour pouvoir clarifier la situation parce qu'il y a une forme de conflit dans ses émotions et dans ses sentiments. Donc ce qu'elle ressent pour vous, j'ai l'impression que là aussi, alors ça me donne un peu comme le premier, donc bon, c'est un peu chiant parce que ce serait pas mal d'avoir des situations assez différentes, mais j'ai également un trèfle ici. Donc j'ai l'impression qu'elle doit chercher un petit peu la chance, l'abondance, l'espoir. Il y a quelque chose comme ça. Mais là aussi, j'ai l'impression qu'elle sait pas comment. J'ai l'impression que voilà, il y a une forme de sensibilité envers vous, mais ça lui pose quand même des conflits et des désaccords, hein, des tracas. Il y a une forme de non-visibilité aussi de la part de cette personne par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Parce que vous ne bougez pas, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Bah voilà, c'est quelqu'un qui aimerait, on va dire, transformer. C'est quelqu'un là aussi qui espère retrouver une forme d'abondance aussi là. Après l'hiver, toujours le printemps, sachez accepter votre hiver. Donc c'est quelqu'un qui se sent pas bien en fait par rapport à vous parce qu'elle est en train de traverser des phases conflictuelles. Il y a pas mal de sensibilité, il y a pas mal d'émotionnel qui remonte. Alors il y a peut-être cette notion de percevoir
la richesse, l'abondance et l'opportunité de remise en question, en fait, que ce lien, que cette relation peut apporter. Mais ici, j'ai l'impression que vous communiquez pas, parce qu'on voit clairement qu'elle vous perçoit comme quelqu'un qui ne fait pas face aux contrariétés, qui ne bouge pas. Hein. Ensuite, elle, du coup, elle est pas bien. Donc, il y a quand même un émotionnel, il y a une sensibilité, on va dire que vous la laissez pas indifférente. Mais je suis pas sûre que cette personne, elle ait vraiment compris, en fait, disons qu'elle espère un renouveau, elle espère quelque chose de plus abondant, elle espère sortir là aussi de ces, de cette non-clarté des choses, quoi. Elle a besoin d'y voir plus clair. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais elle ressent quand même de gros conflits. Et je pense qu'elle est aussi... elle comprend pas. En fait, elle comprend pas qu'est-ce qui se passe par rapport à vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une non-compréhension. Et là, elle est complètement... Bon, là, c'est bloqué. C'est en stagnation. Hein. On nous dit que là, elle ne bouge pas. Peut-être qu'elle ne fait pas part non plus de cet émotionnel. Elle a peut-être aussi de grosses peurs et de gros doutes au fait de s'être trompée à votre sujet parce qu'elle ne voit rien bouger, quoi, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc elle doit changer en fait ce qu'elle ressent vraiment par rapport à vous. Je suis désolée de vous dire, mais c'est de l'incertitude, des conflits, et elle cherche un petit peu le côté positif des choses. Et elle a envie de sortir de cette période aussi d'illusion, de conflit, de non-clarté. Peut-être aussi que elle n'exprime pas. Elle n'exprime pas forcément ce qu'elle ressent et elle se positionne pas non plus. Mais on voit que vous non plus. Voilà. Donc là, pareil, elle sait plus où elle en est. Alors, ensuite, on va terminer avec ses intentions envers vous. Et oui, c'est très flou, hein. Ses intentions envers vous. Ah, il y a quand même une notion de, comment dire, de renouer quelque chose. Ses intentions envers vous, et c'est pas décidé encore. Hein. La tour, on nous parle quand même de compréhension, d'isolement. Et puis peut-être là aussi de prendre de la hauteur sur la situation. Cette personne, en fait, elle veut comprendre ce qui se passe. Voilà, ses intentions pour moi, c'est ça. C'est qu'elle a besoin de comprendre ce qui vous lie. Elle a besoin de comprendre quelque chose aussi par rapport à l'engagement, peut-être. Parce que la tour, ça peut être les administrations, les choses officielles. Et là, avec la bague... voilà, donc il y a peut-être un besoin là aussi peut-être de désengager quelque chose d'officiel. Alors voilà, si c'est par rapport à vous, on sent quand même, voilà, on retrouve encore la faux ici qui est à l'envers, donc il y a une instance de, vous voyez ce que je veux dire, il y a une instance de, par rapport à l'engagement ou ce qui vous lie. Donc il y a aussi la compréhension de ce qui vous lie. Et de ce que l'on veut aussi. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui est qui va être acté, mais il y a besoin de clarifier la situation. Mais pour moi, c'est pas très positif quand même. Hein. Ses intentions par rapport à vous. Ses intentions par rapport à vous. Les peurs. Bon, elle a peur, clairement. Elle n'arrive pas à trancher, à décider, peut-être à vous dire oui ou à vous dire non. Voilà. Elle sait pas du tout où est sa place en fait. Cette personne, par rapport à vous, elle sait pas du tout où est sa place. Alors là, c'est quand même exceptionnel. Hein. Elle sait pas quoi faire avec vous en fait. Alors si vous êtes déjà lié avec cet anneau, peut-être qu'elle a peur de rompre. Mais l'idée est quand même là. Alors, si elle est engagée ailleurs, c'est pareil. Elle a peur de rompre, elle ne sait pas où est sa place parce que j'ai l'impression que si elle est engagée ailleurs, d'accord, donc pour procéder, on va dire, au désengagement officiel, elle a peut-être besoin de voir quelque chose de votre part aussi, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'elle voit rien du tout. Hein. Bon, on va regarder avec le tarot, donc cette personne par rapport à vous, cette personne par rapport à vous,
La force, quand même, hein. C'est quelqu'un qui a une très grande force intérieure, hein. Le 8, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui est bloqué dans un schéma karmique. C'est peut-être quelqu'un qui doit comprendre aussi la notion de pouvoir avec le 8, hein, il y a quelque chose comme ça. Et donc c'est quelqu'un qui récupère sa force intérieure, hein. On a l'ermite aussi. Donc il y a quand même ce besoin de maîtrise des émotions, hein, c'est ce qu'on voyait aussi ici. Transformation intérieure, compréhension de ce que l'on veut vraiment aussi peut-être, hein, de maîtriser peut-être, de canaliser, on va dire, ses émotions, de reprendre des forces. Bon, mais c'est quand même quelqu'un, alors il peut y avoir de la colère, hein. Il peut y avoir de la colère à l'intérieur de cette personne et elle a peut-être besoin, bah voilà, de se, comment dire, de se recentrer un peu sur elle, hein, de prendre de la hauteur, de se canaliser avant peut-être de trancher, de décider. Mais voilà, donc elle a peur peut-être de vous blesser aussi. Elle a peur de blesser quelqu'un dans un lien aussi, hein, parce que voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, une carte conseil, hein, cette personne par rapport à vous. Il y a des choses qu'elle n'a pas compris chez vous, qu'elle a. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de désaccords parce que j'ai la carte ici, facteur religieux. Donc on nous parle d'une différence de croyance, de spiritualité, de milieu, et c'est à l'envers. Donc on nous dit que ça perturbe un peu les choses. Donc il y a une non-compréhension. Soit il y a une non-compréhension de ce lien, voilà. Il y a peut-être une différence aussi qui n'est pas compris entre vous parce qu'il y a un manque d'échange, il y a un manque de positionnement, il y a un manque de clarté. On nous dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a des choses qui sont non exprimées sur ce lien qui fait que il y a une non-clarté dans la situation. Et ça va demander à quelqu'un, à l'un des deux, de faire des efforts. Et on a plutôt l'impression que c'est à vous parce qu'en fait, elle vous perçoit comme quelqu'un qui n'affronte pas, qui attend des choses. Donc cette personne, elle sait aussi que vous attendez des choses d'elle. Alors peut-être que vous attendez aussi qu'elle regarde certaines choses en face, hein. Ça peut être le contraire, voilà. Mais donc du coup, cette personne, elle n'est pas dans la clarté, elle est dans la non-compréhension. Et donc du coup, elle sait pas trop comment agir, hein. Et là, on nous dit qu'il va falloir faire un effort, hein, puisque pour l'instant, c'est bloqué. Donc il y a quelqu'un qui doit faire un effort pour clarifier, on va dire, la situation ici, hein, entre vous. Alors, cette personne par rapport à vous, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris le green, le normand, cette personne par rapport à vous, c'est celle-ci. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui se protège, hein, voilà, et qui veut pas s'ouvrir. Tu t'es assez protégé, le temps est venu de t'ouvrir à nouveau. Donc, il y a quelqu'un qui va devoir s'ouvrir. Et on nous dit qu'il faut faire un nettoyage. Donc là, un nettoyage, donc on nous dit du lieu de vie serait bénéfique, voire même par la suite un déménagement. Mais c'est peut-être pas forcément, ça peut être le fait que la situation, au bout d'un moment, doit déménager. Donc, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer quelque chose, il faut prendre les choses en main, hein. C'est plus comme ça qu'on le ressent. On nous dit qu'il y a des signes, des indices sur le chemin et qu'on les voit peut-être pas forcément ici, hein. Ou alors que vous savez qu'il faut opérer un changement, un nettoyage. On nous dit grosso modo que cette situation, elle doit déménager, qu'il y a des choses qui doivent changer, qu'il faut opérer des changements, des transformations, des nettoyages, voilà, hein. Qu'il faut que ça bouge, quoi, en fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ces deux configurations pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.